Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée 54e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté internationale pour Ibrahim Boubacar Keïta. Cet anniversaire est un moment chargé d'émotions et une date fortement gravée dans la mémoire collective et individuelle de chaque Malienne et de chaque Malien. Occasion pour lui de faire le tour d'horizon de l'actualité et d'évoquer les défis actuels ainsi que les perspectives. Cela dans un contexte particulier, politique et sécuritaire difficile, marqué par la perpétuation d'actes graves. Le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim, chers compatriotes, chers hôtes et amis étrangers qui vivent parmi nous. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous voici réunis pour célébrer le 54e anniversaire de l'accès du Mali à la souveraineté internationale. C'est un moment chargé d'émotions et une date fortement gravée dans la mémoire collective et individuelle de chaque Malienne et de chaque Malien. En fonction du contexte particulier du moment, cette date est célébrée selon les années avec faste ou en toute simplicité. Le contexte particulier politique et sécuritaire de la présente année 2014 reste difficile, car marqué par la perpétuation d'actes graves de violence et de crimes gratuits dans le nord du Mali. Ils sont perpétrés quasi quotidiennement par des groupes armés en violation flagrante des engagements internationaux auxquels ils ont souscrit. Aujourd'hui, au-delà de la simple cérémonie commémorative, je voudrais saisir cette occasion pour rappeler quelques objectifs et les grandes actions conduites par le gouvernement au double plan national et international. Auparavant, laissez-moi vous dire quelques mots sur certains sujets d'actualité. D'abord, en ce qui concerne le monde du travail, nous comprenons la frustration des travailleurs et le gouvernement ne ménagera aucun effort, ni aucun des moyens dont nous disposons pour dialoguer et aboutir à des solutions justes, équitables, efficaces et durables. Toutes les forces vives de la nation, en dépit des multiples difficultés que nous traversons, ont fait preuve de discernement et de patriotisme envers le Mali. Nous les en remercions. Nous les encourageons à maintenir cet effort et nous veillerons à ce que le dialogue social et politique se poursuive dans la sérénité. Ensuite, nous sommes conscients des contraintes et difficultés des femmes dans ce contexte difficile, particulier que nous traversons. Elles jouent un rôle irremplaçable de levier économique et de stabilité sociale. Merci pour cela et nous savons compter sur leur soutien et leur mobilisation constante. Nous nous réjouissons également du rôle croissant et responsable de la jeunesse dans notre société. Je l'ai encore vérifié il y a quelques jours, lors du forum que la jeunesse a tenu à Bamako. La pyramide des âges de notre population indique que l'écrasante majorité de nos concitoyens n'étaient pas encore nés ce jour de 22 septembre 1960. La jeunesse est un potentiel immense
et un véritable atout que la nation malienne se doit d'exploiter judicieusement. Et cela sera Inch'Allah. Nous nous réjouissons également de retour progressif, mais croissant, de nos parents nombreux à s'être réfugiés à l'intérieur comme à l'extérieur. Ceux qui ne sont pas encore de retour dans leur site de départ devraient pouvoir retrouver dans un avenir proche leur demeure et leur communauté. C'est mon souhait le plus ardent et nous y travaillons. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les activités de développement durable prennent leur envol et s'intensifient à la faveur de la paix que nous souhaitons dans le nord du Mali. Nous sommes conscients du poids et du rôle de la diaspora malienne dans la construction nationale. Cette frange de notre communauté qui a toujours fait preuve de patriotisme et d'un attachement profond au Mali et à tous nos principes de soutien de la cohésion sociale, ainsi qu'à la défense de l'intégrité territoriale. Je m'en rends compte à chacune de mes visites à l'extérieur, me faisant fort de les rencontrer, ces parents vivant hors du pays. Ils ont une grande soif de connaître l'état de la nation, d'avoir des détails sur les questions soulevées par
également conscience que dans notre pays, il serait souhaitable que de plus en plus, il y ait une politique incitative visant à accroître la présence des femmes dans les sphères publiques et politiques. Par conséquent, à promouvoir une démocratie inclusive. L'accroissement de la contribution des femmes au développement économique et social sera fortement soutenu par nous. La politique et de la construction citoyenne, ce n'était pas un effet de mode, c'est bien pour indiquer la grande préoccupation par rapport au retour aux vertus de la citoyenneté. Le but est de faire de la jeunesse ainsi que du renforcement de la citoyenneté une priorité de l'action publique. Nous avons également à ce sujet un programme ambitieux. Nous l'avons dit, la jeunesse est un atout fort de notre pays, tant la pyramide des âges est en sa faveur. La question de l'emploi se pose dès lors. Pourquoi nous espérons, pendant ce mandat présidentiel, créer au moins 200 000 emplois en faveur de la jeunesse. Nous avons également conscience qu'il y a des besoins essentiels aujourd'hui au niveau des populations qui ne sont pas remplies. Des actions visant à aider les populations à avoir accès aux services sociaux de base, tels l'eau potable, l'éducation, la santé, la protection sociale, et à leur permettre d'avoir ainsi des revenus minima plus élevés. L'initiative de soutien à l'emploi des jeunes, l'initiative aujourd'hui de soutien à l'activité économique et l'assistance aux couches les plus défavorisées entrent dans ce cadre. Plusieurs autres mesures sont engagées pour atténuer le coût de la vie, souci majeur de nos populations. Le ministre du Commerce opère sur les prix des produits de première nécessité dans une fourchette de prix accessible, tout en ayant pour objectif une baisse sensible des prix par variation des circuits d'approvisionnement, l'accroissement de la concurrence, la systématisation des contrôles et l'utilisation aux besoins de la fiscalité pour permettre d'atteindre et de maintenir les objectifs affichés en cette matière. Mes chers compatriotes, hôtes et amis étrangers, bien évidemment, le bilan d'un an ne saurait suffire à ce bonheur. Ce qu'il faut, et nous en avons instruit le gouvernement, c'est saisir chaque opportunité offerte au Mali pour le bien-être des peuples maliens. Nous revenons de la Chine populaire, où le gouvernement a signé avec les entrepreneurs chinois de réputation mondiale des accords portant sur plusieurs milliards de dollars, soit environ 6 000 milliards de CFA, d'investissements structurants dans les domaines importants tels l'agriculture, les transports, l'éducation, l'énergie. Je dois dire que tous ces projets auront une mise en œuvre surveillée étroitement par nos services et par nous-mêmes. Ce qui s'est passé là est historique, exaltant. Pour autant, il ne s'agit pas d'en tirer quelque gloriole que ce soit. C'est un fait que nous devons à la vision et à l'intelligence politique de ceux qui nous ont précédés, singulièrement le président Modibo Keïta et son équipe. Il s'agit maintenant pour nous de transformer l'essai. Et pour cela, nous devons travailler chaque jour pour que les accords conclus soient des projets vérifiables par le renforcement de la capacité nationale d'organisation, de méthode et d'exécution. Nous y veillerons personnellement, comme nous veillons présentement à la mise en œuvre des importants accords signés en février dernier avec le royaume chérifien. C'est le lieu, encore une fois, de remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mes chers compatriotes, hôtes et amis étrangers, je sais que vos attentes sont nombreuses. Votre impatience est légitime.
Mais je demeure convaincu que malgré tout, votre préoccupation, notre préoccupation commune, c'est le Mali. Au plan international, je voudrais de nouveau saluer l'engagement des amis et partenaires du Mali. Ils sont restés à nos côtés de l'éclatement de la crise à nos jours. Enfin, je voudrais solennellement, ici, saisir l'occasion de notre fête nationale pour réaffirmer avec force notre attachement aux valeurs démocratiques et républicaines et notre engagement à la réussite de l'intégration des peuples. Le Mali est et restera une terre d'accueil, une terre où tout Africain sera traité avec respect et dignité et sera chez lui. Mais, chers compatriotes, hôtes et amis étrangers, en ce jour du 22 septembre, 54e anniversaire de notre indépendance, permettez-moi de saluer la mémoire et de renouveler l'hommage solennel au président Modibo Keïta, ce visionnaire et père de l'indépendance du Mali. Je formule pour chacun d'entre vous, Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, mes vœux sincères de bonheur, de santé et de prospérité. Je formule le vœu de voir un Mali qui aura rapidement recouvré la paix et l'unité, la concorde et la quiétude. Bonne fête à tous et à toutes. Vive le Mali, vive l'Afrique, vive la paix. Toujours dans la mouvance de la fête d'indépendance, son nom Mali, mais détrompez-vous, il ne s'agit pas de la République du Mali, mais Mali, Bibi et Sango. Elle partage plusieurs attributs avec son homonyme étatique, né comme elle en 1960 et pas seulement le 22 septembre précisément. 22 septembre 1960, 22 septembre 2014, Mali et Mali ont 54 ans sur les traces d'une homonymie et des actions humanitaires chargées de symboles de rebondissement avec Sori Ibrahim Keïta et son équipe. Incarner triplement le Mali, ce n'est pas une devinette. L'illustration est là, vivante, en chair et en os. Mali Bibi Sango avec les attributs de la République. Je ne suis pas élue, mais je suis élue par mon nom. Je porte le nom du Mali, la patrie. Je suis née Mali, comme le pays. Cette femme que vous voyez, Bibi, elle nous est très 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 précieuse. Elle s'est sacrifiée pour le Mali. Elle s'est donnée corps et âme pour le Mali. Elle-même, elle est Mali. Madame Dambélé Mali Bibi Sango se confond en effet avec son association ONG AS Mali, dont elle est présidente fondatrice. Elle se confond aussi et surtout avec le Mali, notre pays, et pour cause. Mon père voulait que cet enfant qui naît avec l'indépendance porte le nom de ce pays indépendant dont il était très fier. Mais ma maman n'avait pas accepté au départ de m'appeler Mali. Elle a choisi Bibi
Parce que Bibi, ça veut dire noir. Comme Fima en Bambara, ça veut dire noir chez nous à Gundam. Dans ce combat sera l'unité. Au finish, c'est Mali Bibi pour ma famille, Bibi pour les enfants du Mali, Bibi pour tous les amis qui m'aiment beaucoup. Né le 22 septembre 1960 à Sikasso, en 3e région, le prénom était donc tout trouvé pour les parents, mais pas certainement pour les autres de la rue ou à l'étranger. En classe, j'ai eu tellement de problèmes. Parce que quand on appelle les noms des élèves, on dit Mali Sango. Et le maître n'était pas d'accord que c'était mon vrai nom. Et les élèves riaient de moi parce que Mali pour eux n'était pas un nom. Je suis partie dans un pays que tout le monde connaît maintenant, les États-Unis d'Amérique. Et là, les Américains m'ont posé la première question à l'entrée. What is your name? Ça veut dire quel était mon nom. Et j'ai dit Mali. La deuxième question qu'on me posait aux États-Unis, c'est Where are you from? Et là, ça veut dire d'où venez-vous? Et je disais encore Mali. Ça a été une grande confusion au départ. Parce qu'il fallait chaque fois, à chaque intervenant qui me demandait Where are you from? What is your name? J'étais obligée de raconter l'histoire de mon nom et de mon pays. Au finish, je me suis fait appeler tout simplement Bibi from Mali. Diplômée de l'Institut international de formation en hôtellerie et tourisme dès 1979, elle obtient 2 ans plus tard son DEA en informatique, option bureautique. Devenant successivement employée d'hôtel, caissière et manager notamment à Bamako, à Sigiri en Guinée ou à Atlanta aux États-Unis. Depuis 1993, elle s'essaie dans l'humanitaire qui lui réussit. Et voilà la nouvelle mère Teresa à la malienne, avec ce que les médias appellent volontiers son nid pour les enfants en situation difficile. Asmali est désormais née. Ma journée commence entre 4h et 5h du matin avec les prières. Après les enfants. Ensuite, je viens au bureau. J'ai plein de dossiers. Dossiers d'enfants, dossiers de personnel, dossiers financiers, dossiers de projet pour continuer. Avec son centre Niaber, du nom de la mère de la fondatrice promotrice, et en 21 ans d'exercice, celle qui se considère comme la mère de tous les enfants maliens a managé 2952 d'entre eux. Aujourd'hui, elle gère 196 avec 36 employés dont une partie constituée de sa famille. En 21 ans, je suis vraiment ravie de ce qui a été fait. Pas par rapport aux partenaires, pas par rapport aux aides, mais par rapport à ce qu'est devenu l'enfant que j'ai accueilli en 93 ou l'enfant que j'ai accueilli en 2000 et qui aujourd'hui est devenu un enfant normal. Le cas qui me préoccupe, parmi tant d'autres, c'est le cas de Alamakou. Cette jeune fille de 10 ans abandonnée en 2005, qui aujourd'hui a 20 ans. En grandissant, ses besoins grandissent, ses préoccupations grandissent. Il y a 2 jours, elle a sauté d'un toit. Et s'est fait mal. Parce que il n'y a pas de structure appropriée
Pas seulement Asmali. Nous avons fait le tour du Mali. Il n'y a pas de structure appropriée pour garder une jeune fille sourde, muette, aveugle et qui a des besoins. Elle se fait épauler également dans ses activités humanitaires par ceux qu'elle appelle ses jumelles jumeaux. En fait, ces femmes et hommes nés en 1960 et regroupés dans une association Amen 1960. Nous symbolisons le Mali. 1960, c'est l'année de l'indépendance du Mali. Nous en sommes conscients. Nous, enfants de 1960, nous ne faisons pas le mimétisme, mais nous voulons un Mali de Soundiata, un Mali de nos ancêtres. Et c'est cela que nous cultivons à nos enfants. Et ça va être comme une chaîne. Ils vont les transmettre à leurs enfants et aux petits-enfants. Désignée maman de l'année 2012 par le gouvernement turc, Mali Bibi a été décorée en 2009 au Mali, chevalier de l'ordre national. Normal défendre Mordicus, parents et connaissances. Je suis très fière d'elle. La façon qu'elle arrive à gérer n'importe qui, que tu sois malade, fou, enfant, adulte, elle est toujours prête et toujours disponible. Ma mère, après le décès de mon papa, s'est retrouvée veuve avec 9 enfants. Et à la maison, tous les enfants en détresse. On ne savait même pas qui était notre frère ou qui ne l'était pas, parce que tous ces enfants dans cette maison, bon 5 ans, bon kunkan, comme on le dit en Bambara, étaient tous les enfants de ma mère. Mali honore son homonyme, c'est-à-dire le Mali, notre pays. De par ses faits et ses gestes, ses actes posés, et surtout dans le cadre du social. Mali togoma Mali okakuma togom darala ana togokakan ni muye depuis anye Mali don amma doni fen kolonye anya doni mi oye bonyan karama abe balima fe abe sinji fe abaka bara fe mi dem sen la doy. Elle s'est privée pour le Mali. Et tout ce qu'elle a eu dans la vie, c'est pour le Mali. C'est pour les pauvres, c'est pour les orphelins, c'est pour les démunis, c'est pour les parents, c'est pour des inconnus qu'elle ne connaît même pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et Dieu nous l'a donné comme ça. Elle est bien tombée parce que depuis son enfance, c'est ce milieu-là qu'elle a connu. Notre maman, paix à son âme, tout ce qu'elle a eu dans la vie, elle l'a partagé avec les autres. Et Mali Bibi l'a hérité. Quand j'étais très jeune, un jour je demandais à ma mère, comment tu le fais, maman? D'où viennent tous ces repas? Parce que toi, tu ne travailles pas, maman. Toi, tu n'as pas été à l'école et papa n'est plus là. Et chaque fois que je posais la question d'où vient tout ça, elle me dit, regarde le ciel. Ça vient du ciel. En tout cas, on le dit, il y a des services si grands qu'on ne peut les payer que par le silence. Ceux de Mali Bibi en font partie. Sinon, bien malin qui pourra en déterminer le prix. Bon vent donc à Mali Bibi. La dernière bataille de l'occupation coloniale dans le royaume Bambara de Ségou fut livrée dans le village fortifié de Diena, cercle de Bla, en 4e région. Près de 1600 descendants de Ngolo Diarra appelés les Ngolochi étaient face à l'armée coloniale pour l'une des batailles les plus violentes. Au nom du passé glorieux de notre nation et en cette fête d'indépendance de notre pays, Cheikh Mar Sangaré est allé dans ce dernier bastion du royaume Bambara. Il y a 123 ans,
tombait le dernier bastion du royaume Bambara de Ségou entre les mains de la troupe coloniale sous la conduite de Louis Archinard. Après la prise de Ségou, le lieutenant de vaisseau Ours de l'armée française arrêta un certain Mamari Diarra ainsi que 18 de ses compagnons. C'est à la suite de cette tuerie que le village de Djenna se révolta. Chaque partie s'est préparée pour les affrontements. Entre-temps, la troupe coloniale a été chassée par les abeilles jusque derrière le fleuve. L'armée coloniale vaincue, retournant alors à Ségou, revient plus tard avec un renfort, cette fois-ci sous le commandement de Louis Archinard. Un camp fut installé à Dougasso, derrière le fleuve Bani, pour la circonstance. Djenna est attaqué de nouveau. La troupe coloniale est arrivée au village vers la mi-journée. En ce moment, nos guerriers étaient au champ. À leur retour, les combats ont commencé. Les coups de feu partaient dans tous les sens. Après quelques jours de combat, Archinard a envoyé un éclaireur constater les dégâts causés par les tirs des canons afin de capturer le reste des résistants du village. Les colonisateurs ont tiré un premier coup de canon sur le mur de protection du village qui a charcuté ce baobab. Durant toute la journée, le mur de protection a résisté aux multiples coups de canon avant d'être détruit. Après la destruction du mur de protection du village par les boulets de canon de 7 kg, commença alors le combat rapproché. Avec les lance-pierres, flèches, fusils traditionnels, les guerriers Bamana se sont battus contre les envahisseurs lourdement armés. Sentant la défaite proche, les chefs de guerre ont fait sortir enfants et vieilles personnes. Le bilan est lourd. Plus de 1000 morts dans les rangs des défenseurs. Les 600 autres se sont donné la mort en se faisant exploser avec la poudrière en cet endroit précis. Ces guerriers avaient un seul slogan, plutôt la mort que la honte. Après un mois de combat environ, le dernier bastion Bambara tombe entre les mains de l'homme blanc le 24 février 1891. La troupe coloniale dirigée par Louis Archinard a aussi enregistré des pertes énormes en vie humaine. Certains documents parlent de plusieurs centaines de morts, parmi lesquels 4 reposent dans le village de Djenna. Il s'agit de Mangin, Klob, Briqueto et Marchand. Plusieurs soldats de l'armée coloniale ont perdu la vie au cours des combats. Parmi eux, il y avait des blessés qui sont morts ailleurs. Il y reste 4 tombes visibles, des éléments du commandant Archinard. Il y a certainement d'autres dont on ignore l'emplacement. Cette bataille appartient au passé et les habitants de Djenna en sont conscients. Nous ne pouvons pas délaisser cette tombe pour des raisons historiques. Aujourd'hui, nos deux pays sont amis et les Français sont même là pour nous aider à sortir de la crise. Dans ces pays, nous devons tous œuvrer pour la paix. Une femme du nom de Senko Koulibaly s'est illustrée lors de cette guerre. En effet, elle chargeait le fusil pour son mari, même après qu'une balle ait coupé la tête de son enfant qu'elle portait sur son dos. Elle est représentée dans le village par ce monument qui traduit le courage et le patriotisme de la femme malienne. Nous avons construit ce monument pour rendre un hommage mérité à nos femmes qui se sont très bien battues lors des combats face à la pénétration coloniale. Tout le monde doit savoir le rôle qu'elles ont joué pendant ces moments d'histoire. Les reliques de la bataille de Djenna sont jalousement conservées par les villageois. Elles sont composées de quelques armes de guerre, du puits sacré qui a servi de fosse commune, du baobab charcuté par le premier coup de canon, des tombes de quelques assaillants et le vestibule de la poudrière où reposent les 600 guerriers qui se sont donné la mort. Le village de Djenna, essentiellement habité par les Djara, traduit le courage et la bravoure du Bamana d'antan. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'infos, ce serait à 20h. Bonne suite des programmes de l'ORTM.